L'une des fonctionnalités interactives les plus puissantes de Camtasia est la possibilité d'ajouter des questionnaires dans vos vidéos. Alors pour vous montrer comment cela fonctionne, j'ai ici un projet qui explique aux spectateurs comment afficher les extensions de fichiers sur le système Windows d'un côté et puis sur le système Mac de l'autre. Alors j'aimerais ajouter un questionnaire au niveau de ce projet. Donc première chose que je vais faire, je vais placer ma tête de lecture là où je désire afficher ce questionnaire et je vais faire un petit zoom sur cet endroit-là de mon plan de montage. Vous voyez qu'ici, entre les deux parties de ma séquence d'introduction, j'ai fait un petit espace et j'ai mis dans cet espace une image qui va me servir d'image de fond pour mon questionnaire. Maintenant, pour insérer le questionnaire en tant que tel, je vais aller cliquer sur cette petite flèche qui se trouve ici en haut de l'entête des pistes. Et quand je clique sur cette petite flèche, je fais apparaître deux fonctionnalités de Camtasia ici dans cette liste déroulante, les questionnaires et les marques. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr explorer les questionnaires. Alors, les questionnaires, ce sont ces petites marques vertes que vous allez trouver au niveau de votre plan de montage. Et remarquez que ces marques vertes, vous pouvez les associer soit au projet en tant que tel, ou bien vous pouvez également les associer à chaque élément multimédia qui compose votre montage. Dans mon cas, je vais placer ici ce questionnaire au niveau de cette image. L'avantage de faire comme ceci, c'est que si je déplace mon image ailleurs dans mon montage, vous voyez que le questionnaire, il vient avec. Mais dans mon cas, c'est bien ici dans cet interstice que j'ai besoin de mon image et de mon questionnaire. Alors je vais sélectionner la marque verte qui se trouve ici, qui représente mon questionnaire. Et comme d'habitude dans Camtasia, quand quelque chose est sélectionné, les propriétés de cet élément apparaissent dans le panneau des propriétés. Donc on va se diriger vers le panneau des propriétés dans lequel nous voyons les propriétés de notre questionnaire. Nous avons deux onglets. Le premier ici qui nous permet de donner un nom à notre questionnaire. Par exemple, je vais l'appeler pré-test, comme ceci. Et deux petites options, une qui nous permet de spécifier si l'utilisateur peut voir ses résultats ou pas. Je vais laisser cette option cochée. Et puis ici, une deuxième option qui s'appelle questionnaire de notation qui nous permet de décider si ce questionnaire est un questionnaire noté ou pas. Alors, un questionnaire de notation ou un questionnaire noté, c'est un questionnaire pour lequel il y a des points à gagner et donc on peut réussir ou échouer à ce questionnaire. Si je décoche cette case, le questionnaire ne compte pas pour des points. Et c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique puisque vous pouvez vous en servir pour faire un questionnaire informel qui compte pour rien mais qui permet à l'utilisateur de se situer par rapport à ce qu'il a à apprendre, ou bien alors vous pouvez également vous servir de ce questionnaire comme d'un questionnaire d'enquête, donc qui ne compte pas pour des points. Dans mon cas, le questionnaire compte pour des points, donc je coche ici cette petite case. Voilà, ça ce sont les options générales du questionnaire. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas de questionnaire sans question, donc on va ajouter des questions au niveau de ce questionnaire. Pour ça, on va se diriger vers le deuxième onglet et vous voyez que nous avons ici une première question qui est déjà fabriquée. Alors, Camtasia nous propose plusieurs types de questions. Vous voyez des questions à choix multiples, des exercices à trous, etc. Je vais choisir ici une question à choix multiples et il ne me reste plus qu'à rentrer les différentes informations de la question. Donc la question en tant que telle. Voilà la question. Parmi les extensions suivantes, lesquelles désignent des images. Et maintenant, je vais donc donner les réponses possibles. Donc première réponse, voilà. Deuxième réponse possible. Et remarquez que quand je place ma souris dans la deuxième réponse et que je commence à écrire, Camtasia va automatiquement m'afficher un champ supplémentaire pour mettre éventuellement une troisième réponse possible. Voilà, donc mes 4 possibilités de réponse sont maintenant en place. Je vais donc montrer à Camtasia quelle est la bonne réponse. Donc la bonne réponse c'est celle-ci, JPEG, PNG, GIF et SVG. Et puis si je le désire, je peux également décider d'afficher un commentaire. C'est ce que je vais faire ici, donc un commentaire si correct. Et je peux également afficher un commentaire si incorrect. Voilà qui est fait. Remarquez que vous pouvez également décider d'une action si correcte et d'une action si incorrecte. Par défaut, l'action c'est continuer, mais vous pouvez choisir d'autres actions comme vous le voyez ici dans la liste.
Au niveau de cet exemple, je vais garder l'action par défaut qui est l'action continuer. Donc voici une première question dans mon questionnaire. Maintenant, je peux mettre plusieurs questions dans le même questionnaire. Pour cela, je vais simplement cliquer sur le bouton qui se trouve ici en dessous, ajouter une question. Voilà. Et puis, rebelote, j'ai un deuxième formulaire qui apparaît pour la deuxième question. Alors cette fois-ci, je vais faire une question de type vrai-faux et compléter les différents champs de la question. Voici donc la deuxième question de mon questionnaire. On va s'en faire une petite dernière pour la route. Donc je vais ajouter une question supplémentaire. Voilà. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera un exercice à trous. Et de nouveau, je vais compléter ici les différentes parties de la question. Voilà, j'ai donc 3 questions maintenant dans mon questionnaire. Je commence ici tout au-dessus par une question à choix multiples. Ensuite, j'ai au milieu une question de type vrai-faux. Et ici, à la fin, une question de type exercice à trous. Remarquez que vous avez ici de toutes petites flèches qui vous permettent de changer l'ordre des questions si vous le désirez. Donc voilà, mon exercice à trous est maintenant la première question ici de ce questionnaire. Donc vous pouvez modifier comme ceci l'ordre de vos questions. Voici pour mon premier questionnaire. Remarquez qu'il n'y a pas de limite quant au nombre de questions que vous pouvez mettre dans un questionnaire. Vous pouvez également revenir dans votre plan de montage et ajouter d'autres questionnaires, si vous le désirez, à d'autres endroits de votre montage. Alors, dans mon cas, je n'ai pas besoin de ces 2 autres questionnaires. Je vais simplement garder le pré-test que j'ai fait ici au début. Et maintenant, pour tester mon questionnaire, eh bien, je vais devoir produire mon projet Camtasia avec le Smart Player. Rappelez-vous que le Smart Player est indispensable pour faire fonctionner ces fonctionnalités interactives. Donc, dans le menu Exportation, je vais exporter un fichier local. Et puis, c'est ici que c'est très important. Vous allez exporter le MP4 avec le Smart Player, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, je clique sur Suivant. Si je le désire, je peux envoyer les résultats de mon questionnaire vers mon LMS à l'aide de la norme SCORM ou avec un email. Dans ce cas, comme j'ai juste envie de tester mon questionnaire, je vais décocher ces 2 options et cliquer sur le bouton Suivant. Je vais donner un nom à ma production. Je vais également choisir l'endroit où je désire exporter ce projet. Ce sera ici dans ce dossier final. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur Terminer. Voilà. Le rendu de mon projet est maintenant en cours et donc on se retrouve dans quelques instants quand ce processus sera terminé. Et bien voilà, le rendu de mon projet est à présent terminé et vous voyez que Camtasia ouvre ce projet par défaut dans mon navigateur. Donc je vais cliquer ici sur ce gros bouton pour lancer mon projet. Et je vais directement placer ici au moment où mon quiz va apparaître. Vous allez voir apparaître dans quelques instants. Voilà. Donc, vous avez ici le bouton Take Quiz Now. Donc, je vais cliquer sur ce bouton et mon quiz va apparaître ici sur Mac. Le programme vous permettant de gérer vos fichiers s'appelle le... Alors, il s'agit du Finder. Voilà. Vous avez ici donc votre feedback. Bravo, vous avez donné la bonne réponse. Deuxième question, les extensions de fichiers. Donc, je vais donner ici la mauvaise réponse pour vous montrer que nous avons ici l'autre feedback qui apparaît. Désolé, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Et puis, je continue. Par défaut, les extensions de fichiers sont affichées sur le système Mac et sur le système Windows. C'est faux. Voilà. Et ici, donc, j'ai de nouveau, vous avez le feedback correct qui apparaît ici. Donc, je continue. Et je peux éventuellement voir mes réponses. Donc ça, c'est parce que j'avais laissé la petite case cochée dans Camtasia pour voir les réponses. Donc celle-ci était correcte. Ici, ma réponse n'était pas correcte. Et ici, ma réponse était correcte. Je clique maintenant sur Continuer. Et la lecture de ma vidéo reprend là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire là où se trouve le questionnaire. Petit retour dans Camtasia pour vous montrer une option supplémentaire. Donc, quand je fais l'exportation de mon fichier local avec le Smart Player, vous avez ici un bouton qui s'appelle Présentation du questionnaire et qui vous permet de personnaliser les différents labels que vous avez sur les boutons du questionnaire. Vous voyez que par défaut, c'est écrit en anglais, mais vous pouvez venir ici pour les personnaliser et pour qu'ils soient écrits donc en français.
Voici donc pour les questionnaires de Camtasia une fonctionnalité qui, j'en suis certain, vous permettra d'ajouter une petite couche interactive supplémentaire sur vos vidéos pédagogiques.